La plupart des gens confondent stratégie et tactique. Moi, je fais exercice très souvent. Vous savez, je dirige un conseil de stratégie, un cabinet de conseil de stratégie en entreprise, et je vois bien qu'il y a un mélange. On ne sait pas qui doit dominer quoi. Alors que, justement, il y a un rapport très fort, il y a un rapport de fin à moyen entre la tactique et la stratégie. Ce qui veut dire que la stratégie est évidemment première, et la tactique seconde, et la technique troisième. Et que donc, il faut... C'est pas l'opérationnel? C'est pas stratégie, tactique, opérationnelle? Si vous voulez, enfin, opérationnel, technique, vous savez, l'opérationnel technique, c'est pareil. C'est pareil, d'accord. Les armées, elles bombardent, on l'a vu en Iran, bon, ça s'appelle de l'opérationnel, ça s'appelle de la technique de bombardement. Ouais. C'est la même chose, mais il y a bien une espèce de hiérarchie. Et on voit souvent, effectivement, des dirigeants qui se disent que la tactique va finir par pallier l'absence de stratégie. Ça ne marche jamais. Tant que vous n'avez pas fait de stratégie, vous ne pouvez pas savoir si une tactique est bonne ou si elle est mauvaise. Et donc, on a bien une hiérarchie et une convergence à organiser entre les différentes techniques qui doivent produire de bonnes tactiques, qui doivent conduire à la stratégie générale. La stratégie de Trump, on ne la voit pas, et c'est vrai que je reviens à l'actu, pardon, mais moi, on va donner à Trump qui exclut hier de repousser le cessez-le-feu pour finalement, quelques heures après, décréter un cessez-le-feu, mais qui est unilatéral, indéterminé. C'est un aveu de faiblesse. On se dit qu'il a un peu craqué en premier, alors que les Iraniens ne laissaient planer le doute et apparemment ne venaient même pas aux négociations où il devait retrouver J.D. Vance. Vous savez, la stratégie, c'est la prise en compte des contraintes. Et finalement, cette guerre, il a lancé sur un rêve, sur un rêve qui était que la force brutale allait produire un résultat politique. Ça n'existe plus maintenant dans notre monde moderne. Et il n'a pas tenu compte de ses limites, il en avait plusieurs. Il avait une limite politique, qui était les mi-termes, la nécessité de repasser devant le Congrès d'ici quelques jours, et une limite logistique qui était ses munitions. Eh bien, aujourd'hui, les Américains ont dépensé trop de munitions. Ils ne peuvent pas continuer cette guerre parce que... Est-ce qu'ils n'ont plus de munitions? Plus suffisamment. Il y a quand même un adversaire qui n'est pas très loin, qui est un pire compétiteur, comme dirait Trump, qui est la Chine, si vous voulez. Et on ne peut pas tirer toutes ces munitions en Iran et se trouver totalement désarmé face à la prochaine guerre éventuelle.